La main. Avant de commencer la libation, Otomigaïse, Bobo se fouet, Zapinamo, Bonou Sama, mais pourquoi pas, pas qu'on fait sans l'eau, pas naïf quand même, pas que mes l'eau, pas que mes non l'eau, elle est awanake, asinakishi, allez à que, moi nous sommes. Ils sont fifi papa, pas non quoi si ça. Mon papa, moi nous sommes. Quoi il doit toto papa, pas chier à quoi quoi y.
pas né et que je pas quand mon appel, pas et pas pied soin, pas nous sommes. Né, ouais, et que je te mon appel, en pays, à Yacette, à Olopan. Oloye Olopan, moi, papa, maintenant, Jomi, mon wako Juju, Mozo Jean Kechou, Mozo Akunda, Moni Chikwe. Moi, nous sommes. Pour les à Tchekwa, son papa, l'école, à Tchekwa, quoi, un quotidien, voyant l'un et les Kwekun, à papa, à l'école, en Kemuna papa, en quelqu'un, en payo, du bon, à quelqu'un, à papa, à Saint, à Meïla, Bogae, au Chikwe. Au Chikwe, au Soinke, au le, oui, Baba Saint-Poy, et Yanyan, Machilanyo, Bageo, Banon Kweyako, Bageo, Bananyanya Boubou, Bageo, Bajoku, Bachikwe, les gens, Mouna Kweyole, Balégré, les gens, Baema ou Péjibe. Au gros, c'est le vaisseau. Yes, la nuit. Yes, mouton bousé en chou le bochi. Yeah, mon papa, moi, nous sommes après Jésus-Christ. Merci pour l'animation. En deux mots, comme il a les bons esprits de ce village, tous les anciens chefs, ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas, qui ont disparu, de venir participer à cette cérémonie. Il a dit. C'était tournant et aujourd'hui encore, ce sont les monarques qui sont venus au pouvoir à nouveau. Il demande à tous les esprits de venir se joindre à lui afin qu'il puisse diriger efficacement ce village. Que tous les monarques soient un, que le village soit un, que toutes les générations soient un derrière lui afin de lui donner la force nécessaire. Que ceux qui sont diviseurs, qui n'aiment pas l'évolution, qui sont contre tout, il les sépare, il les met à côté. S'ils le font jusqu'à ce que ça c'est excessif, que le Tout-Puissant lui-même s'en charge, les dénonce et les montre à la population qui, ensemble, vont lui appliquer le sort qui est réservé à de telles occasions. Merci. Madame Bagnon Larissa de Michel Ozoa, à tout le nom que j'ai vu, j'étais content. Épouse Koulibaly, d'être préfet. Directrice des circonscriptions administratives au niveau national. Vous représentez le directeur général de l'administration du territoire à qui nous disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de l'organisation de cette cérémonie. Monsieur Diamant Dubois Marcel, représentant M. Yapi Amokou Fidèle, son ami fidèle. Yapi, qui est lui le directeur de l'administration de la décentralisation et du développement local, parrain de cette cérémonie. M. Dosso Sédou, préfet, secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, représentant le préfet, qui m'appelle affectueusement son neveu, Boun Germain François. Messieurs les directeurs généraux, centraux, départementaux et chefs de services publics et parapublics, honorables chefs de village des sous-préfectures d'Anyama et de Kofonoumé, vénérés guides religieux, honorables chefs des différentes communautés, chers invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole pris en compte. Il m'est cher
de prendre la parole au nom du comité d'organisation en ma qualité de président pour vous souhaiter la traditionnelle bienvenue. Mon Kwaba. En effet, la nouvelle qui nous rassemble en ce jour est très bonne. Sorti du bois sacré depuis le 27 décembre 2017, nos maîtres nous cèdent la place. Le moment tant entendu par toute la communauté est enfin arrivé. Par devoir, les Djibo. Nous remettre le pouvoir transmissible, sacré et inviolable que nos aïeux nous ont légué depuis la nuit des temps avec toutes les compétences. Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour l'investiture du chef du village d'Atiekwa, Obi Atsin Hyacinthe. Cérémonie à laquelle vous avez bien voulu prendre part. Le village d'Atiekwa et toute sa population, le chef Obi Atsin Hyacinthe et toute sa notabilité. Le comité d'organisation, par ma voix, vous exprime toute leur reconnaissance et leur remerciement pour votre sollicitude. D'avance, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, nous nous excusions pour tous les désagréments et les imperfections que vous aurez constatées. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Je vous remercie. Ovationner très fortement. Continuons dans ce sens-là. Merci. Alors, nous allons, oui, si le déroulé, il faut aller rapidement parce qu'on a fait un président de l'organisation qui a situé cette cérémonie. Et donc, nous allons procéder à l'installation du chef de l'île. Et que c'est prévu. Donc, si les dispositions sont dans l'ordre, nous allons procéder à cela tout à l'heure. Nous invitons donc le chef Abodou pour le cérémonial de l'installation du chef et son intronisation. Il a fait son cursus scolaire de la façon suivante. Après les diplômes primaires, secondaires, notamment le bac, il a obtenu le doctorat d'État en médecine à la faculté de médecine d'Abidjan. CES biologie et médecin du sport, certificat d'aptitude au métier de consultant. En activité professionnelle, de 91 à 98, il était médecin de la Plombe d'Adjamé, avec lesquels il a remporté la Coupe CAF en 1993 en Tanzanie. En 1996, il était en fonction d'interne des hôpitaux au service de médecine du CHU de Boaké, puis au service de rééducation fonctionnelle du CHU de Yopougon. En 1999, médecin-chef du centre de santé urbain de Kasséré. Et depuis 2001, il est médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes de San Pedro. Alors, il pratique autant des activités sociales que professionnelles.
au titre desquels il a été le vice-président du bureau central de la jeunesse étudiante catholique. Par la suite, il a été président de la commission santé de la Croix-Rouge de San Pedro. Sur le plan religieux, président de la CEB Saint-Michel-Archange. Il est point focal communication du district sanitaire de San Pedro. Il est le président régional de l'association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF de San Pedro. Et depuis septembre 2008, il est président de l'association des médecins de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes de Côte d'Ivoire. De novembre 2008 à décembre 2010, il est le point focal du programme Sport pour la vie à San Pedro. De janvier 2009 à décembre 2011, il est coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne pour la région du Bassa-Sandra et observateur électoral. D'août 2018 à mai 2021, il est membre du comité exécutif national de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Depuis février 2021, il est président du club des amis de la radio nationale catholique, Relais de San Pedro. Autres responsabilités et activités au niveau du village. Il est membre fondateur et secrétaire général du Farest Club d'Atiekwa. De 88 à 96, membre fondateur et président de l'association des étudiants d'Atiekwa. Depuis 2016, membre fondateur et président de l'amicale des agents de santé d'Atiekwa. Depuis 2018, vice-président de la mutuelle pour le développement économique et social d'Atiekwa, MUDESA. Depuis le 7 février 2023, il a été donc nommé chef du village d'Atiekwa. Je vous remercie. Mieux, le nouveau chef, nous allons pouvoir passer à son investiture. Il va se dérouler en deux phases. La première phase va nous conduire à la remise du pouvoir coutumier et ensuite nous passerons donc aux attributs de chef. Ici, dans le village d'Atiekwa, le pouvoir coutumier est symbolisé par une clé. Tous ici présents, nous connaissons l'utilité d'une clé dans une maison. Sans elle, même le propriétaire ne peut ni avoir accès à l'intérieur, ni en sortir. Donc incapable de quoi que ce soit. La clé est même une légende universelle pour la marque de l'hospitalité manifestée à un étranger. Et cette clé, on lui remet souvent, lui donne la possibilité de tenir tous les droits qui sont reconnus aux natifs. Cette clé que nous allons vous présenter ce matin a traversé tous les âges et toutes les générations qui se sont succédées ici à Atiekwa dans la gestion du pouvoir coutumier. Le dernier à en user est l'honorable docteur chef Valentin Djambo, qui va ce matin devoir le céder au docteur Atsé Yasset, qui est le nouveau chef, et ce conformément aux exigences de la coutume ici à Atiekwa. C'est cet acte de cession qui achève en réalité la légitimité du mandat coutumier de celui qui le cède. Et l'autorité de la gouvernance coutumière va être conférée au nouveau chef, un docteur en remplacement d'un autre docteur. Merci, félicitations au chef Valentin qui nous a offert ici à Atiekwa une transition pacifique dans un jeu d'alternance de pouvoir par génération. Je voudrais que nous puissions le mentionner. J'appelle donc ici maintenant l'honorable Djambo Valentin sur l'ovation de la population d'Atiekwa. À la suite donc du chef Djambo Valentin, je vais demander qu'il soit accompagné par le chef suprême de la génération Djougo, Aïe Paul. Puisque le pouvoir coutumier va être officiellement cédé ce matin à la génération Mouna,
je voudrais demander à M. Yapo Bédié Jérôme, chef suprême de la génération Monan, de bien vouloir nous rejoindre ici. Puis ensuite, demander aux dignitaires de la génération Monan, après le chef suprême, de bien vouloir accompagner le nouveau chef ici et maintenant devant nous. Merci, je vais demander qu'on puisse quand même acclamer. Cette phase importante de l'histoire du village d'Atikois qui va nous permettre de vivre la session officielle du pouvoir coutumier. Merci. La génération Monan, représentée par son chef suprême Yapo Bédié Jérôme et accompagné par le docteur Yacet Aten. Vous voudrez bien vous présenter ici. Pardonnez, quittez la autorité, la voix, libérez la. Merci. Libérez la. La clé. Merci. Honorable Jumbo Valentin, je voudrais vous inviter à présent à dire juste un petit mot avant de nous mettre de façon officielle. Merci. Voici donc la clé dont je parlais tout à l'heure et qui a traversé les âges. Et comme je le disais, l'honorable Valentin qui l'a eu en possession jusqu'à cette heure précise. Donc nous voulons lui remettre ce bâton, cette clé et lui donner en même temps la parole pour qu'il puisse nous dire en quelques mots ce qui va se dérouler. Merci, honorable Abedou Faustin. Merci à monsieur le préfet, monsieur le secrétaire de préfecture. Merci au commandant Dousso, sous-préfet de la circonscription de Boufou-Douné. C'est un honneur pour nous, génération Dubon, aujourd'hui de pouvoir passer le flambeau. Cette clé, nous l'avons reçue de nos patrons, les Nyandons. Cette clé a été transmise au Dubon et les Djibor l'ont reçu. Les Djolo ont reçu cette clé. Après les Djolo, les Toba. Et après les Toba, les Buntu. Je suis membre de la génération Buntu. Et aujourd'hui, nous allons transmettre cette clé à la nouvelle génération Mouna. Avant de transmettre cette clé, je voudrais, en mon qualité de chef sortant d'Atikois, dire de certains mots. Juste dire à la génération Mouna qui va recevoir cette clé de prôner la cohésion sociale, de prôner le vivre ensemble et surtout
de sécuriser les acquis que les Djibor, durant plus de 22 ans, ont pu mettre en place. De protéger les biens et tout ce que la population d'Atiekwa possède. Je voudrais ici dire merci à la population d'Atiekwa qui nous a fait confiance et depuis juillet 2019, nous a transmis cette clé. Nous avons sécurisé cette clé. Cette clé n'a pas été cassée. Elle est entière. Nous avons pris toutes les dispositions pour sécuriser la porte, pour sécuriser le village. Le village est resté en entier. Aujourd'hui, nous transmettons cette clé à la génération Mouna. Que la génération Mouna continue ce que nous avons fait pour le village d'Atiekwa. Pour que la génération Mouna puisse sécuriser Atiekwa. Au nom de toute la population, au nom de tous les chefs présents et au nom de la génération du bord, je transmets officiellement cette clé à notre patron, à notre chef suprême de la génération du bord, pour que lui aussi à sa suite il puisse s'en transmettre au Mouna. Je vous remercie. Merci donc je voudrais qu'on acclame très fort. Très fort, très fort et très fort. Dans beaucoup de villages, nous n'avons pas vu ceci. La passation du pouvoir a été douloureuse à cause des difficultés qu'il y a eu. Atiekwa nous donne un exemple et un modèle. Je voudrais qu'on félicite le chef Dombo et qu'on félicite toute la génération du Djibo pour le travail qui a été abattu. Chef, merci, merci. Que Dieu puisse véritablement vous accompagner et vous bénir puissamment pour tout ce que vous avez fait pour le village. Merci, merci, merci. Doyen Aïe Aïe Paul. C'est ça, c'est son nom? Oui. Doyen Aïe, en votre qualité de chef suprême de la génération Djibo, c'est à vous, quand son temps, la clé avait été remise pour que vous puissiez la transmettre au chef Valentin. Ce matin, il vous remet cette clé en votre qualité de chef suprême. Ouais. Je vous remets cette clé pour que vous puissiez transmettre au Mouna. Sous votre ovation. Si et le gouvernement est né où on a n'est pas de va quoi où donc d'abord comment vous pouvez venir à mon assemblée à mon pays à bien aller mais nous n'a que bien le débat on est pour quoi le pays où et mon assemblée. Le vieux, le doyen dit en substance que c'est aujourd'hui qu'officiellement prend fin le pouvoir des Djibor et il est tenu de pouvoir transmettre cette clé à la génération Mouna pour qu'il en fasse bon usage. Pardonnez, faites place. Les portables, pardonnez. Hein? Doyen Yapo Bédé Jérôme. Vous avez en ce moment, au nom de la génération Mouna, la clé qui va vous permettre de gérer le village d'Atiekwa. Je voudrais donc vous passer la parole pour que vous puissiez remettre cette clé à qui du droit. Comme l'a dit mon prédécesseur, mon patron de génération, Aïe Aïe Paul, devant tout ce village d'Atiekwa, devant l'autorité suprême de la circoncision de Brofo-Doumé, moi, Yapo Bengue Jérôme, chef suprême des Mouna, qui a reçu cette clé, je la remets à mon chef que j'ai nommé, Obi Atsen Yacinthe, ici présent, pour qu'il gère ce village et que tout être humain qui y entre soit
vous remercie. Merci, que d'émotion. La clé est maintenant aux mains du chef Atien Yacet, désormais garant des us et coutumes dans le village d'Atiekois. À partir de cet instant, nous pensons que nos ancêtres, les mânes et tout le pouvoir qui accompagne la chefferie traditionnelle se trouvent dans la main du chef Atien Yacet. Merci. La clé de gouvernance, nous maintenant, à notre qualité de membres du collectif des chefs des circonscriptions d'Aniamant et de Grofo-Doubé, nous avons l'autorisation de lui remettre ce que nous appelons ici les attributs liés à la fonction du chef. Merci. Parmi les attributs, c'est le pain. En réalité, il y en a jusqu'à 18 au moins. Mais ce matin, je vais vous faire l'économie des 10 autres. Nous allons nous concentrer sur les 8 qui nous paraissent assez déterminants et importants pour la compréhension de la mission qui sera confiée tout à l'heure au chef. Le Païnkita est la tenue d'apparat identitaire de la royauté en pays à Caen. Porté lors des cérémonies importantes, il caractérise l'accoutrement de la royauté dont se parlent les autorités coutumières. Le kita est le symbole de la beauté achevée, comme le disent nos doyens. Le kita est le symbole de la qualité éprouvée. Elle est également, ce pain donc est également l'expression de la valeur, parce qu'il coûte cher, de la richesse, mais surtout de la manifestation. Il y a toute une déontologie à observer, toute une technique à observer pour le porter. Et ce sont souvent les initiés qui savent le faire. Lorsque vous regardez les chefs coutumiers qui portent leur pagne, la seule façon de savoir si ce pagne, le port de ce pagne est maîtrisé, c'est de regarder le bord dans le fond du pagne. Si ce bord est parallèle au sol, alors vous êtes en face de quelqu'un qui maîtrise le port du pagne. Mais souvent vous voyez que ça prend des tournures perpendiculaires. Et quand vous voyez ça de cette façon, c'est que l'élément ne sait pas encore porter le pagne. Voilà. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Arrangez-vous pour que le bord du bas soit parallèle au sol. Si cet équilibre est fait, vous me faites signe. C'est fait. C'est bon? Merci beaucoup. Le deuxième élément. Il s'agit donc des parures des colliers. Et là, je vais inviter son épouse, parce que cette mission est confiée à son épouse. Lorsque le ciel se part dans sa chambre, personne n'y entre. Il n'y a que son épouse qui l'assiste, qui contrôle et qui veille. On va donc demander à son épouse de bien vouloir avancer pour lui porter les colliers au cou et les bracelets au bras. Ces éléments sont aussi constitutifs de la parure du chef pour le rendre beau et attirant, pour ressortir son élégance et sa beauté. En réalité, dans un village, le chef doit toujours être le plus bel homme. Et vous
voyez comment ce service est magnifiquement assuré par son épouse. Je demande aux chasseurs d'images de s'asseoir pour laisser la vue aux autorités. Sinon, je vais vous dégager vous tous. Excusez-moi, excusez-moi. Non, non, passez par ici. Dégagez par ici, dégagez. Passez par ici. Je vous en prie. Allez-y à terre pour les images et puis allez-y vite pour les images. Merci. L'eau que le chef va porter tout à l'heure à l'annulaire est le signe de l'autorité conférée au chef par le peuple. Il est le symbole de l'autorité qui n'est rien d'autre que la qualité individuelle par laquelle on exerce le commandement, la prise de décision pour les faire appliquer et se faire obéir. Selon la tradition ghanéenne en général, et en particulier celle de la Santi Kotoko, l'intronisation est assimilée à un mariage entre le peuple et le roi ou le chef, ce qui nous concerne ce matin. Le peuple est l'époux et le roi ou le chef est l'épouse. L'anneau qui est porté à l'épouse ce matin est le symbole de l'alliance par laquelle le peuple donne le pouvoir au chef pour lui permettre en retour de le servir et de le gouverner. C'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le village qui donne le pouvoir, le chef ne fait que l'exercer par la suite pour le bonheur des populations. Le service de ce port ayant été correctement assuré, je vais demander à la demoiselle d'honneur qui doit porter le chasse-mouche de bien vouloir avancer. Le type de la femme africaine, le chasse-mouche, comme son nom l'indique, permet de chasser les mouches, aussi simplement que cela peut s'exprimer. Il permet au chef d'éviter d'être distrait par les mouches et les insectes et donc de rester concentré et attentif. Sous d'autres cieux, on indique souvent que le chasse-mouche éloigne les esprits mauvais et les sorciers. Une autre interprétation indique que la mouche annonce ou apporte la mort dans le sens où elle ne fréquente que les corps en décomposition. Donc les morts, et puisqu'un roi ou un chef ne meurt jamais, il faut éloigner la mouche du roi avec le chasse-mouche. D'où le rôle de cet instrument qui est synonyme de ce que je viens de dire, mais qui permet au tenant de repousser le danger, de repousser la mort. Mademoiselle, vous voudriez bien remettre le chasse-mouche à votre chef, sous les ovations de la population. Je voudrais à présent inviter un homme de Dieu, avec toute la déférence que nous devons à nos serviteurs de Dieu, un homme de Dieu, un prédicateur, un prêtre. C'est pour cela que nous allons demander aux serviteurs de Dieu d'avancer vers le chef, pour lui porter la couronne. Si Dieu n'est pas présent dans une chefferie, cette chefferie est appelée à aller au chaos. Si Dieu n'est pas présent dans une activité, elle est appelée à échouer parce que c'est Dieu qui gouverne le monde, à plus forte raison, un village. Au-delà de l'appareil physique, la couronne sur la tête incarne et symbolise la sagesse et l'intelligence qui constituent en réalité les deux leviers sur lesquels repose la force morale du chef, incarnée par sa droiture, son intégrité,
sa justice et la vérité qui oriente ses actes, ses paroles et ses pensées. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, que le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a eu recours qu'à la sagesse de Dieu pour diriger le peuple d'Israël. Et ce matin, c'est pour cette raison que nous avons demandé aux serviteurs de Dieu de poser cet acte. Parce qu'en posant cet acte-là, ici, c'est le croisement entre le divin et l'humain. Dieu doit être dans ce chef pour lui donner la sagesse et l'intelligence pour gouverner le village d'Atiekwa. Sous vos acclamations, merci à nos serviteurs de Dieu de s'être à cette importante mission. Je suis là officiellement. C'est une chaussure un peu bizarre. Mais lorsque le chef porte cette chaussure, elle permet au chef d'acquérir de l'assurance et de la confiance dans sa marche. Les chaussures cadencent et équilibrent les pas majestueux du chef, qui peut alors avancer sans crainte et sans risque de trébucher. Le roi ou le chef ne doit jamais sortir de chez lui les pieds nus. Marcher pieds nus est une faute très grave. Et vous voyez que tel que la chaussure est fabriquée dans sa texture, vous ne pouvez jamais courir avec. Ce n'est pas une chaussure de sport, mais c'est juste pour permettre au roi d'être équilibré. Et vous voyez que la chaussure est large. Donc lorsque vous l'avez au pied, vous êtes obligé d'être équilibré. Le chef de sa gestion doit être équilibré. Il doit se tenir droit. Il doit marcher majestueusement, conduire majestueusement. Je vais demander donc au chef au CP de bien vouloir les lui porter. Sous vos ovations. Merci, je voudrais à présent inviter le porte-carte de la chefferie. Qu'il veuille bien avancer. Merci. Le symbole que représente la canne royale est assez simple. Lors des événements d'envergure, c'est le porte-canne qui tient cet élément. Et la canne évoque la notion d'appui et d'aide. Ici, la canne peut symboliser l'appui que la notabilité doit au chef. Un chef qui n'est pas soutenu par sa notabilité n'en est pas un. Le soutien de la communauté est aussi traduit à travers cette canne. Quel que soit l'âge d'un roi ou d'un chef, il doit toujours disposer d'une canne. Cet objet qu'il doit tenir dans sa main ce matin n'est pas fait pour frimer comme les jeunes le disent. Ce n'est pas non plus pour forcément l'aider à marcher, mais comme tout bâton, la canne sert à diriger, à frapper, à punir. Le fait qu'un chef tienne toujours lui-même la canne signifie aussi qu'il doit se comporter comme une personne âgée, comme un sage qui peut et qui doit frapper, punir quand cela est nécessaire. Porte-canne, viens y remettre la canne à ton chef, quitte à lui après de te céder la gestion. Merci beaucoup. Le bâton de commandement. Je vais demander au chef central, au président du collectif des chefs, l'honorable Afa Pachi Alfred, qui est le vice-président du département d'Abidjan au niveau de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. C'est lui qui va lui remettre le bâton de commandement. Il est semblable, c'est juste un petit bâton, et il est l'expression et le symbole de la puissance de frappe du chef dans sa qualité et dans sa fonction de chef suprême des armées. De même, nous voyons que ce bâton, il est souvent utilisé dans le milieu militaire, dans la main des commandants d'armée. Et comme cela l'indique, ce bâton sert à la bonne gouvernance. Ici, il est l'expression et le symbole de l'autorité.
à tous les niveaux de gestion des hommes, la direction qualitative est déterminante. Chaque organisation a besoin d'un commandant qui tient fermement le gouvernail. Le commandement étant un art, il fait partie intégrante de la mission du chef. Et le bâton de commandement sert à indiquer le bon chemin. Souvenez-vous, chef. Souviens-toi que lorsque le peuple d'Israël est arrivé au bord de la mer Rouge et que ce peuple devait traverser, derrière le peuple, il y avait l'armée égyptienne. Et Moïse ne tenait dans sa main que le bâton. Et c'est avec ce bâton qu'il a fendu la mer pour que le peuple de Dieu puisse traverser. Aujourd'hui, le bâton que tu tiens est un symbole. C'est avec ce bâton que tu vas gérer toutes les difficultés qui vont se tenir devant toi. Sache donc, avec ce bâton, Dieu est avec toi pour conduire le village dans la bonne gouvernance. Vous voudrez bien lui remettre le bâton de commandement sous l'ovation plutôt de la population. Merci. À présent, nous allons passer au dernier élément qui visiblement va nous conduire à la fin de cette cérémonie d'investiture. Je voudrais donc parler de la chaise royale qui est juste derrière le chef. Vous voudrez bien déballer la chaise. La chaise royale est taillée dans une architecture assez spéciale comme vous voyez. Et cette chaise aujourd'hui est différente de tout ce sur quoi nous sommes assis. C'est le siège sur lequel le roi ou le chef se positionne pour présider les assemblées et les cérémonies dans l'exercice de son pouvoir. Sans chaise, il n'y a ni roi ni chef. Vous convenez avec moi qu'un être humain qui ne peut pas s'asseoir ne peut pas non plus être chef d'une communauté. Il faut être capable de s'asseoir pour régner, gouverner et administrer. Voilà tout le sens de la cérémonie d'investiture qui consacre l'exercice du pouvoir de l'honorable Hatsé Yassé. La chaise et les gestes qui vont suivre tout à l'heure sont l'expression de la gouvernance et de la démocratie. Et qui parle de gouvernance et de démocratie fait allusion au droit à la vie, à la liberté et au respect des lois et des règles qui régissent nos sociétés. En pays hacké, cette gouvernance obéit à une règle fondamentale qui est l'alternance dans l'exercice du pouvoir avec le système de génération. Dans cette gouvernance, et avant qu'on ne fasse asseoir le chef, je voudrais dire que la femme a une place importante. Et ta femme aura une place importante à tes côtés pendant toute ta mandature. C'est pourquoi j'ai demandé, j'aurais bien souhaité qu'elle soit là. Qu'elle vienne retirer pour aller consulter la vieille femme. À leur retour, ils annoncent ce que la vieille leur aurait soufflé à l'oreille. Mais pourquoi souvent on donne l'image de la femme? Nous devons nous souvenir très souvent de cette parole qui dit que la nuit porte conseil. En réalité, ce n'est que l'illustration du poids de la femme dans la conduite des affaires. C'est elle qui conseille et qui oriente son mari dans les moments les plus difficiles. Chef, accorde une place prépondérante et importante à ton épouse, parce que c'est elle qui va vivre les difficultés de ta chefferie. C'est elle qui sera appelée à recevoir. C'est elle qui sera appelée à te donner des conseils. C'est elle qui va avoir toutes les nouvelles du village. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne pourras pas prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'elle soit à tes côtés, pour elle-même se rendre compte du devoir et de l'immensité de la tâche qui l'attend en tant que femme de chef. La femme du chef n'est pas la reine-mère. Et souvent, il y a beaucoup de confusion. La reine-mère, ce n'est pas la femme du chef. Une reine-mère, c'est la veuve d'un roi qui est mort et qui est encore là pendant que le fils du roi, le prince, est sur le trône.
Bon ben, comme on n'est pas là pour l'histoire, je vais m'arrêter là. C'était juste pour faire la différence. Donc, madame, vous avez une place importante. Dans la prise du pouvoir, 3 fois on répète le geste avant d'asseoir définitivement le chef dans sa chaise de gouvernance. Les hommes de Dieu sont avec nous. 3 est le chiffre de la sainteté et de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Faire lever le chef et l'asseoir est une simple manière de lui faire comprendre lui-même le système d'alternance du pouvoir, juste pour dire que de la même façon qu'il prend possession de ce siège en s'asseyant, un jour viendra où il devra se lever de ce siège pour faire place à quelqu'un d'autre. Et ce service va être assuré par 4 chefs. Le chef central, j'espère qu'il est toujours en position. Merci. Je vais demander à l'honorable OCP, vice-président du collectif, de se joindre à nous. Je vais demander au chef suprême des Mounans de bien vouloir nous regagner pour cet exercice. Demander au chef de terre de bien vouloir se joindre à nous pour cet exercice. Demander au chef suprême des Djoubor de bien vouloir se lever pour se prêter à cet exercice. Derrière, pour assister lui-même. Merci. Génération Mouna, vous prenez la main gauche de votre chef. Et non, je dis de le faire asseoir. Faites-le asseoir une fois. Voilà. On le lève. Une deuxième fois. Voilà. Une troisième fois avec les acclamations de la population. Merci. Population d'Atiekwa, voici votre chef. Commune. Non, sous-préfecture de Brofond-Doumé. C'est une prophétie, ça vient. Brofond-Doumé, voici votre chef. Agnaman, Brofond-Doumé, voici votre chef, qui est confortablement installé. Pour ce qui nous concerne, notre travail est terminé, mais avant de laisser le micro, je voudrais adresser 2 petits conseils au chef. Honorable chef, docteur, un chef doit beaucoup écouter et un chef doit parler très peu. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné une seule bouche et 2 oreilles. 2 oreilles pour écouter de la gauche comme de la droite et même devant et derrière, mais une seule bouche quand on a fini d'écouter tout le monde. Un chef doit communiquer et partager. Les informations qui viendront de l'administration sont destinées à la population et ces informations doivent aller jusqu'au dernier membre de la communauté. Un chef est au service des autres. Le chef doit servir les autres et ne pas se servir. J'espère qu'on m'a compris. Population d'Atiekwa, voici votre chef. Je voudrais dire ceci. Les Djoubor nous ont donné un parfait exemple dans la transition. Vous aussi, vous avez le devoir de gérer ce village pendant les 15 années qui arrivent, sans heurts, sans bruit, sans difficulté. Lorsque le moment viendra pour vous de quitter le pouvoir, vous quittez le pouvoir, comme ce matin, vous êtes en train de le prendre. On n'investit pas un chef le lundi pour le démettre le mardi. On n'intonise pas un chef le mercredi pour l'enlever le vendredi. Ça n'assure pas pour nous, ça ne nous garantit pas la stabilité et ça crée des désordres dans nos villages. Je demande aux notables, aux responsables qui sont autour du chef, de le soutenir et de l'accompagner dans sa mission. On voit dans beaucoup de villages, dès qu'on a choisi le chef, pourquoi c'est pas moi? Ça devait être mon nom, ça devait être mon neveu, ça devait être mon cousin et le coup d'État se prépare. Mais je vous assure que les coups d'État de chefferie sont terminés.
Ce matin, les hommes de Dieu sont là, les autorités sont là, et nous avons confié la chefferie au Seigneur. Celui qui va s'attaquer au chef d'Atsé va s'attaquer à Jésus-Christ. Si vous avez la force de vaincre Dieu, vous allez vaincre le chef. Mais si vous ne pouvez pas vaincre Dieu, inutile de tenter cela. On peut aider son village sans être chef. On peut participer au développement de son village sans être un chef. Celui qui veut aider Atsé quoi, ce n'est pas en voulant remplacer le chef d'Atsé. Mais c'est lui qui va nous donner des conseils, l'introduire et l'aider à avancer. Si vous le faites, Dieu vous bénira. Mais le Seigneur ne sera pas avec vous là où vous serez dans les coulousses. Mais chef Yaté, le jour où tu apprends que quelqu'un est derrière en train de faire des choses qui ne vont pas, tiens ton bâton de commandement, joue ton rôle de chef et de chef des armées. Il félicite le chef Atsé Hyacinthe et son épouse. Il reçoit de la même façon le chef, je veux dire, les félicitations du chef OCP, chargé de la lourde tâche. Oui. Sous vos ovations, monsieur le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan. Merci. Monsieur Dosso, c'est lui maintenant qui va venir remettre l'arrêté au chef pour dire que à partir d'aujourd'hui, c'est plein pouvoir qu'on lui donne. Merci. Voilà. Madame la directrice des circonscriptions administratives, représentant Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, parrain de la cérémonie, Monsieur Djama Dubois, représentant le coparrain, le DGDDL, directeur général de la décentralisation, Monsieur le sous-préfet de Brofodoumé, Mesdames et Messieurs les cadres ressortissants d'Akékwa, révérends hommes de Dieu, vénérés chefs traditionnels, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Mon homme choix ce matin de prendre la parole devant vous à l'occasion de l'investiture et de l'intronisation du chef de village. En pareille circonstance, il est bon de rappeler quelques principes. Vous savez, selon les textes qui régissent la chefferie en Côte d'Ivoire, le chef de village est choisi selon les us et coutumes des communautés. Le faisant, le chef choisi jouit de ce fait de la légitimité parce qu'il est accepté par sa communauté, par ses pairs. C'est après cela, cette phase, que monsieur le préfet du département prend un arrêté pour renforcer l'autorité du chef. Le faisant aussi, le chef de village a une double casquette. En tant que l'émanation des us et coutumes, et donc ayant la légitimité de sa communauté, il est l'autorité traditionnelle. Et comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, le village est la plus petite entité administrative. C'est pour cela que lorsque la communauté choisit son chef ou désigne son chef,
il plaît toujours au préfet de prendre un arrêté en nommant celui-ci dans ses fonctions. Ce qui fait du chef un administrateur au même titre que le préfet. Et donc, légitimité plus légalité, le chef s'en trouve renforcé dans l'exercice de sa fonction. Mesdames et messieurs, voici rappelé en quelques mots la procédure de la prise de l'arrêté nommant un chef de village. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, madame la directrice, en aparté, vous allez voir, on parle d'arrêté de nomination, mais à la réalité, c'est un arrêté d'homologation. Parce que le préfet ne choisit pas autre personne que celui que le village ou la communauté a choisi. Donc, à la matière, l'autorité administrative a une compétence liée et non une compétence discrétionnaire. Cela dit, mesdames et messieurs, honorables invités, avec votre permission, je vous fais lecture de l'arrêté numéro 009, bas préfecture Abidjan, bas cabinet du 07 février 2023, portant nomination de M. Yacinthe Atsen en qualité de chef de village d'Atiekwa dans la sous-préfecture d'Abi et de Brefort-Doumé. Avec votre permission également, permettez que je fasse l'économie des nombreux visas pour aller directement dans le corps de cet arrêté. Le préfet du département d'Abidjan, après avoir visé tous les tests, arrête. Article 1er. M. Yacinthe Atsen, né le 11 septembre 1966 à Djamé, est nommé en qualité de chef du village d'Atiekwa dans la sous-préfecture de Brefort-Doumé. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera, fait à Abidjan le 07 février 2023, signé Germain François Goun, préfet hors grade, préfet d'Abidjan. Monsieur le chef de village, après que lecture de cette arrêté a été faite, je vous remets votre parchemin. En vous remettant, tout à l'heure, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été bien dites. C'est vrai, vous êtes le chef. Et vous devez savoir que le village est différent de votre propre patrimoine. Et que dans votre fonction de chef de village, il vous reviendra d'associer toutes les composantes de votre village dans la gestion. Il faut rendre compte régulièrement de l'état de santé de votre village. Vous devez veiller également, en votre qualité d'administrateur, sur la sécurité du village, sur l'hygiène publique du village. Le maintien de l'ordre est l'une de vos attributions. Donc je vous invite à y accorder beaucoup d'attention. Chef, vous savez, il n'est pas facile d'être chef. Parce que désormais, c'est vous qui êtes maintenant aux affaires. À un certain moment, votre nom va disparaître. On dira, c'est le chef de village. Même ailleurs, on ne dirait même pas chef de village. À une réunion à la préfecture, on va demander, est-ce qu'Atiekwa est là? Il suffit qu'on voit votre visage. Nous savons
que nous voyons à Tiekwa. Vous êtes la porte d'entrée et de sortie du village. Au travers de votre visage, ceux qui sont au dehors regardent à l'intérieur du village. Au travers de votre village, ceux qui sont à l'intérieur du village observent l'extérieur. Nous souhaitons bon vent au chef dans vos nouvelles fonctions. Les Écritures disent que le chef est choisi selon les coutumes, c'est vrai, mais Dieu l'a dit. Je m'excuse, les hommes de Dieu sont là. Dieu a dit qu'il suscite dans chacune des nations le roi qu'il lui faut. C'est dire que le chef n'est pas étranger au village. C'est l'un d'entre vous qui est chef. Si vous êtes sage, le chef sera sage. Mais si vous êtes bandit, le chef sera bandit. En cela, vous devez comprendre que certes, le chef est la tête, mais l'ensemble de la population constitue le cou. Lorsque le cou est droit, le chef sera droit. Si le cou est penché, la tête sera penchée. Mesdames et messieurs, c'est votre chef aujourd'hui. Nous vous invitons à le soutenir, à le respecter. C'est votre fétiche. Il vous revient de nous apprendre comment l'adorer. Mais si vous-même, vous crachez sur votre prophétige, je vous assure que personne ne va respecter votre chef de village. Chef de village, certainement à l'autre occasion, monsieur le préfet d'Abidjan sera très heureux de vous recevoir et je suis sûr qu'au cours de ces rencontres-là, il va vous prodiguer les conseils qui sont les siens, vous permettre d'exercer votre mission en toute tranquillité. J'aimerais vous rassurer de ce que l'administration sera à votre côté pour vous aider et aider votre village à emprunter dans la sérénité la voie du développement. Sur ce, il vous souhaite bon vent, que Dieu bénisse votre village. Toutes les composantes structurelles susceptibles de contribuer au développement, notamment les femmes, les jeunes et les mutuelles. De promouvoir le développement social et le bien-être des populations désormais sous ma responsabilité, d'où qu'elles viennent. De garantir la protection et la sécurité des biens et des personnes vivant sur le sol du village d'Atikwa. De maintenir par tout moyen l'ordre public et la paix indispensable à tout projet de développement social et humain. De promouvoir, de respecter moi-même et faire respecter les valeurs traditionnelles qui fondent l'identité culturelle des peuples Akié-Nyan en général et celle du village d'Atikwa en particulier. D'intégrer le collectif des chefs de village des circonscriptions d'Anyama et de Grofo-Doumé et de militer activement dans cette association. De me soumettre aux dispositions réglementaires de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. De me soumettre aux exigences de l'administration de mon pays, dont je suis désormais le représentant légal et le relais devant les populations. Et enfin, de placer ma gouvernance ainsi que le village d'Atikwa tout entier sous le contrôle du Dieu vivant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tels sont les engagements que je prends en ce jour mémorable de mon investiture en qualité de chef du village d'Atikwa, fait à Atikwa le 12 août 2023. Je vous remercie. Administrative représentée ici par le représentant il va donc faire sensibilité aux autorités venues l'assister, venues le soutenir à cette occasion. Nous demandons à toute l'assistance de bien vouloir recevoir, de bien vouloir accueillir ici Obi Aksé Yacinthe. Et voilà, voilà, voilà.
Honorable, il faut dire que vos orations, s'il vous plaît. Vous êtes très avare. Très avare. Et voilà. Fangoul. Oui, honorable. Il faudrait demander à la console technique de mettre la chanson en fait. Nous avons besoin de cela. Voilà. Mon ami. Allons-y. Si vous êtes prêts pour les enfants, allez-y, la cabine. Mettez le son, mettez le son. Allez-y, mettez le son. C'est bon. Allez-y. Oui, allez-y. Il faut
à notre niveau. Monsieur l'infirmier d'Atikwa et la sage-femme. Vous venez à notre niveau ici maintenant. L'infirmier, la sage-femme. Merci beaucoup à la danse Boulogne. Merci beaucoup, très belle prestation. Félicitations, remerciements administratifs. C'est monsieur le sous-préfet de la sous-préfecture de préfet Boulet qui officiellement le chef du village qui offre cette ambulance avec sa notabilité va remettre la clé au secrétaire général de préfecture qui, à son tour, remettra la clé au sous-préfet de la circonscription de Profond-Doumé, qui lui aussi, à son tour, remettra au représentant du directeur départemental de la santé à Niama. Merci. Voilà comment la boucle sera bouclée. Merci. Je voudrais saluer de passage le professeur Wilfins Aka qui est là. Merci professeur de venir à cette cérémonie. Je voudrais au nom de la chefferie d'Atikwa dire merci à toutes les autorités ici présentes. La nouvelle chefferie est consciente des difficultés du village et voudrait déjà poser un acte assez fort pour participer au développement de ces villages. En tant que médecin, nous savons un peu les souffrances de notre population. Donc c'est vraiment très heureux que nous voulons offrir cette ambulance au village pour permettre à la population d'avoir une meilleure santé. Donc officiellement, je voulais remettre la clé à M. le secrétaire général de préfecture, M. le préfet, pour prendre possession de ce véhicule. Je vous remercie. Merci beaucoup, chef. Comme vous savez, en Afrique, nos parents sont là. Il paraît que le poussin qui va donner poulet, quand on regarde les pattes, on ne peut pas avoir d'informations. Merci beaucoup déjà pour cet acte fort que vous posez à l'encontre de vos populations. À mon tour, monsieur le sous-préfet de Profond-Doumé, au nom de monsieur le préfet d'Abidjan, je vous remets les clés de cette ambulance vraiment neuve offertes par la chefferie d'Atikwa à la direction de la santé s'occupant de cette sous-préfecture pour qu'un bon usage en soit fait. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le secrétaire général, le représentant du préfet de région, le préfet de canton d'Abidjan. Cet acte que vient de poser le chef, donc nous permet de nous imaginer la suite de la gestion du pouvoir qu'il fera ici au niveau de l'aide d'Atikwa. Chef, je voudrais vous traduire et vous remercier n'est-ce pas, de toutes les invitations de cette côté, notamment de l'invitation en charge de la santé. Madame la représentante du directeur départemental de la santé, au nom du préfet d'Abidjan, représenté ici par le secrétaire général de la préfecture, j'ai l'honneur de vous transmettre l'appui que le chef du village d'Atikwa a bien voulu offrir à son village. Je lui dis, c'est vrai, son centre de santé, n'est-ce pas, cette ambulance, mais c'est pour les populations. Voilà un don d'une valeur que je n'ose pas dire maintenant, mais c'est très grand le geste pour Atikwa. Oui. C'est le soir, c'est un nom. Il y a bien un madi. Il dit ça quand il dit le soir, le soir, il va nous noter. À Massé, nous disons moi-même que Pierre Lavèche et la notable vont se diriger vers l'église Katéou
catholique, à la mission catholique, oui. Ensuite, le reste de la population, nous restons sur place. Parce qu'il y a la nourriture pour tout le monde. Alors, Fan Cool, ouais, on va parler. Je crois que les choses sont claires.